Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des ulcères gastriques chez le cheval. C'était avec notre veto Aneva. Hello Aneva, Bonjour Florie. ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Alors, pendant le live, on a parlé de beaucoup de choses. Il a duré quasiment 2 heures, il me semble, donc on va essayer d'être un petit peu plus concise aujourd'hui si on y arrive. Et de rappeler un petit peu qu'est-ce que les ulcères, leur définition, quelles peuvent être les causes, symptômes, comment on diagnostique des ulcères gastriques et surtout comment on les traite et quelles mesures préventives on peut mettre en place pour éviter qu'ils ne reviennent. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir un petit peu déjà ce qu'on appelle ulcère gastrique chez le cheval, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avant, on parlait simplement des ulcères. Maintenant, on a plutôt un terme qui regroupe, ce syndrome. Le terme anglais est Equine Gastric Ulcer Syndrome. En fait, c'est parce que ça regroupe, plusieurs affections, qui sont accompagnées d'érosion, hem, ou d'ulcères, pardon, qui peuvent se situer dans plusieurs, zones de l'estomac. Notamment au niveau de la muqueuse squameuse, donc Ouais. non glandulaire. Ouais, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler l'anatomie de l'estomac du cheval? Comment il est fait? Oui, bien sûr, l'estomac du cheval est assez petit. On pourrait visualiser la forme d'un haricot dans notre tête. Et donc la partie courbée du haut du haricot serait plutôt la partie proximale, donc l'entrée, le cardia, qui Au niveau lui, de l'œsophage? voilà, au niveau de OK, l'œsophage, qui est, recouverte d'une muqueuse squameuse, donc non glandulaire. Et d'accord. ensuite, si on coupe le haricot, on va dire, de manière horizontale en 2, on a la partie basse, et qui est donc plutôt la partie distale. Et là, on distingue, finalement, hem, la partie, glandulaire qui est, recouverte d'une muqueuse glandulaire, en fait. Et c'est aussi la partie qui va donner, l'ouverture sur le duodénum, donc sur l'intestin grêle. Et donc la D'accord. délimitation entre ces 2 parties-là s'appelle la margo plicatus. D'accord, donc il y a si on tire un trait, c'est entre les 2 parties, c'est la margo plicatus. OK. Et Oui, tu disais pendant le live, dans la partie, au niveau de la muqueuse donc glandulaire, c'est là où se trouve le jus? Ce qu'on appelle oui, le jus? exactement. En fait, la muqueuse glandulaire, sécrète de manière régulière et en continu de l'acide gastrique. Et donc cette muqueuse, elle est en contact permanent avec cette acidité. Le pH de ça est environ de 1 à 2, donc c'est vrai que c'est très, très acide. D'accord. Et cette muqueuse, elle est donc protégée par des sécrétions, donc de la salive, de la nourriture, du bicarbonate qui est dans les jus, dans les jus, que sécrète le cheval. Et il y a aussi une barrière physique. Donc cette partie-là est plutôt bien «protégée» entre guillemets. Par contre, la partie haute, donc la partie squameuse ne sécrète donc pas, finalement d'acide, mais elle est moins bien protégée. En fait, elle a juste une fine couche, de cellules et elle est plus ou moins toujours exposée aux éclaboussures de l'acidité ou du jus, en D'accord. fait, du jus D'où l'acide gastrique. gastrique qui est produit en permanence par le cheval. Exactement. OK, donc ça, je pense que c'est une info assez importante dont on reviendra peut-être dessus par la suite quand on parlera notamment de l'alimentation parce que j'imagine donc il y a différents types d'ulcères en fonction de la zone, au niveau de laquelle ils sont localisés pardon, dans l'estomac du cheval. J'imagine que ces ulcères vont les facteurs à risque pouvant engendrer les différents types d'ulcères ne seront pas les mêmes en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent et du coup les mesures préventives ne seront pas les mêmes non plus. Oui, exactement. Il y a plusieurs OK. facteurs de risque qui définissent finalement l'apparition des ulcères dans les différentes zones. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est important à noter. OK, donc on peut parler, tout simplement d'ulcères squameux pour ceux qui se trouvent en région squameuse, au niveau de la muqueuse squameuse et d'ulcères glandulaires pour ceux qui se trouvent au niveau de la muqueuse glandulaire. On est d'accord? Mmh. OK, Oui, ça marche. exactement. Et je crois qu'on n'a pas parlé du pylore parce qu'il y a des ulcères, il me semble, au niveau du pylore, Oui, tout à au fait. niveau de l'anatomie? Oui, parfaitement. C'est la même partie, c'est la même, enfin, pas exactement la même, mais finalement,
dans la partie, non glandulaire, c'est la sortie, D'accord. donc ça peut être considéré comme la même partie, distale, en fait, de l'estomac. D'accord. OK, ça marche, merci. OK, donc du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire quelles peuvent être les causes, des facteurs à risque pour chacun des 2 types d'ulcères dont on vient de parler? Oui, tout à fait. Alors pour la partie, concernant les ulcères en partie squameuse, donc en partie finalement proximale, il y a plusieurs choses. Il y a le facteur, exercice, par exemple. Par un phénomène mécanique, hem, donc comment dire? Les éclaboussures d'acide gastrique viennent, se projeter sur la muqueuse et peuvent, par conséquent, abîmer, cette muqueuse et l'attaquer finalement. Hem, D'accord. Parce il y a qu'en plus, aussi une muqueuse squameuse non glandulaire n'est pas protégé, bien ou pas protégée vis-à-vis des oui, sécrétions acides, quoi, donc ça c'est attaque ça. directement. Mmh. Oui, exactement. Ensuite, il y a aussi finalement si l'entraînement est très intense, il y a aussi une diminution du flux sanguin de l'estomac, ça rend l'estomac plus vulnérable et finalement, bah, l'estomac est plus vulnérable, donc il est plus susceptible à être, attaqué en gros par, bah, pareil, par l'acide, qui est projeté sur les parois. D'accord. Et c'est Hem, projeté parce que si on ima si juste pour imaginer le phénomène, quand le cheval est en mouvement, en exercice, ben, l'estomac se contracte, du coup oui, ça exactement, fait des l'estomac se éclaboussures, contracte. quoi. Oui, C'est ça? voilà, et comme c'est comme un ballon qui serait rempli, à moitié d'eau, en fait, quand on va le secouer, ben, ça va éclabousser le haut du ballon, finalement. D'accord, OK. C'est clair. Hem, Ça, ensuite, il y a aussi le phénomène, par exemple, si le cheval est mis à jeun, eh bien, ça s'ajoute à ça, hein, finalement, si le cheval est à jeun et qu'il y a pas de petites fibres ou de nourriture pour empêcher les éclaboussures, eh bien, c'est pareil, ça va augmenter, hem le risque, d'éclaboussure contre la partie, Mmh mh. squameuse, de l'estomac. Donc D'accord. ça joue un rôle. Parce que quand il y a des fibres, est-ce qu'on peut expliquer ça comme ça? Quand il y a suffisamment de fibres dans l'estomac du cheval, elles vont, tapisser Oui, le jus, c'est ça? Et oui, c'est du ça, elles coup, vont tapisser la paroi et elles vont empêcher le jus de trop la se paroi, ouais. propager ou de s ouais, sur la paroi. D'accord. Ça va former un tapis protecteur, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme Oui, ça, mais oui, oui, OK. c'est ça, oui. OK. Ensuite, il y a le côté, en tout cas qui est très connu sur, le côté, hem comment dire? Sur la partie squameuse, donc c'est la nourriture, donc la ration, les glucides qui sont très digestibles et rapidement fermentescibles comme, les flocons, comme le son de blé, enfin le blé, comme ce qui est de l'avoine et surtout en grande quantité, eh bien, ces glucides sont fermentés en acide gras volatile et finalement, ils vont aussi contribuer à attaquer les cellules de la paroi, hem de la muqueuse, digestive et elles vont, bah, c'est les la muqueuse va directement être attaquée. Donc la nourriture, en tout cas dans le cas où on parle de muqueuse, squameuse ou d'ulcère dans la muqueuse squameuse, est un facteur qu'on peut gérer et qui fait énormément. D'accord. Donc quand on parle, alimentation pour la gestion des ulcères gastriques, j'imagine que ça aura quand même un impact aussi sur les ulcères en région, glandulaire, mais c'est surtout pour les Oui. ulcères, pardon, en région squameuse. Oui, alors là, du coup, en effet, tu évoques, les ulcères en partie glandulaire, donc en partie distale. Là, les facteurs de risque sont un petit peu différents. Bien sûr que je pense finalement qu'une nourriture pas trop riche en glucides, pas trop fermentescible et cetera, y contribue, mais la littérature ne l'a pas forcément identifié en tant que tel. Donc, il y a d'autres facteurs par contre qui ont été identifiés tels que, l'environnement, c'est-à-dire les conditions de vie du cheval, le stress, l'entraînement, un cheval qui est trop travaillé, qui n'a pas suffisamment de jours de repos, hem, l'utilisation d'anti-inflammatoires. Par exemple, on sait que ça a un impact direct sur cette partie de l'estomac. D'accord. Aussi, par exemple, une baisse d'immunité, bon, ce qui est quand même directement lié au stress, mais ces OK. facteurs-là sont vraiment des facteurs, de risque pour, la partie, enfin la partie distale, donc la partie, D'accord. glandulaire, ouais. Une baisse d'immunité, qu'elle soit liée au stress ou pas liée au stress, enfin, elle peut être là pour Oui, différentes raisons, pourra avoir tout un à fait. impact.
D'accord. Mais le stress a aussi un impact sur les ulcères en région squameuse? Oui, oui, tout à fait, oui, mais certainement plus de manière plus claire en partie, glandulaire, oui, mais tout à fait, D'accord, le stress y est pour beaucoup de choses. d'accord, OK. Est-ce que rapidement tu pourrais, à moins que tu aies d'autres choses là, très importantes à ajouter, mais sinon est-ce que rapidement tu pourrais nous rappeler les symptômes, les principaux symptômes, qui pourraient révéler la présence d'ulcère gastrique? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que pas tous les chevaux sont symptomatiques et parfois, on n'est même pas capable finalement de distinguer, ou d'apercevoir des symptômes, hein. Il faut bien tenir compte de ça. Maintenant, on sait que chez les chevaux de sport, la prévalence est assez élevée jusqu'à enfin de 90 à 95 chez les chevaux athlètes pour Ouais, les ulcères en partie squameuses. Un petit peu moins pour les ulcères en partie, glandulaires. On va parler du jusqu'à enfin entre 35 et 72. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même prévalence. Hem, donc les symptômes finalement, sans forcément pouvoir distinguer s'il s'agit d'ulcère gastrique en partie squameuse ou en partie glandulaire, sont plus ou moins, une baisse d'appétit, une moins bonne consommation des rations, de concentré, de la contre-performance, un changement de comportement, des coliques, un poil terne parfois, mais pas toujours, des bâillements. piqué aussi, est-ce qu'on peut dire? Comment? Terne, piqué aussi, le Oui, poil? voilà, Ouais, oui, tout à fait. Un état général pas satisfaisant. Parfois, les propriétaires ou les entraîneurs ou cavaliers décrivent, une douleur, quand les chevaux sont sanglés ou attelés. Parfois, les chevaux boivent moins bien aussi. C'est des signes qui sont tout à fait, à peu près, comment dire? Pas très spécifiques, en fait, donc il faut bien observer mmh. son cheval pour pouvoir les distinguer. Quand tu dis pas très spécifique, c'est-à-dire qu'ils peuvent être, des signes qui correspondent à une autre pathologie que les ulcères gastriques, c'est ça? Oui, bien sûr, une baisse D'accord. d'appétit, ça peut tout à fait être autre chose. Mmh. Des contre-performances, ça peut tout à fait être lié, par exemple, un problème pulmonaire. Enfin, Ouais, il y a ouais, pas ouais. mal de C'est pas parce symptômes. qu'on observe ces signes que ce sont des ulcères gastriques, quoi. Oui, tout à OK. fait. Oui. Tu parlais des bâillements, c'est spécifiquement autour des repas C'est ou en comment continu, en fait. C'est quelque chose c'est un phénomène qui est décrit, en continu, ça peut être un signe, qui alerte, le propriétaire ou le détenteur et ça n'arrive pas qu'autour des repas, non, tout à fait. d'accord, OK. Et des coliques aussi, des signes de coliques? Oui, parfois le cheval se regarde le flanc et il a des peut-être des pseudo-coliques, c'est-à-dire pas des coliques très violentes et très douloureuses, mais en tout cas, suffisamment pour être gêné ou pour prendre une posture, m'est arrivé de voir des chevaux qui se mettaient aussi en posture, comment dire? Comme pour s'étirer, en fait, avec les postérieurs et les antérieurs en avant, écartés, comme s'ils voulaient, vraiment s'étirer. Ouais. Donc ça peut être Comme quand ce ils vont genre de signe uriner, par aussi. exemple, un petit peu? Oui, voilà, un petit peu comme OK, ça. Oui, tout à fait. OK, d'accord. Mmh. Ça marche donc les des signes qui peuvent être assez variables, qui ne sont pas forcément spécifiques et comme tu l'as dit au début, il faut être bien vigilant parce qu'il y a des chevaux qui peuvent être asymptomatiques et du coup bah, c'est assez difficile à détecter en fait comme pathologie. Oui, tout à Ça fait, peut oui. être. C'est pas toujours simple, mais comme on sait que la prévalence est assez élevée chez les chevaux athlètes, en tout cas si on en a un, on peut toujours, penser dans cette direction étant donné que beaucoup de chevaux sont touchés. D'accord. Ce que tu disais aussi pendant le live, des chevaux, un cheval de loisir ou qui ne fait rien ou pas forcément grand-chose, qui aurait toutes les meilleures conditions qu'on puisse lui apporter, qui vivent au pré avec des congénères, dans un environnement, le plus calme possible, et apaisant pour lui, peut aussi avoir des ulcères gastriques. Oui, ces chevaux-là aussi peuvent en avoir, la preuve, c'est des choses qui nous sont remontées parfois de voilà, de nos clients ou en tout cas qu'on a rencontrés, en clientèle. C'est vrai que c'est pas toujours très fréquent d'aller, faire un diagnostic, par gastroscopie sur, des chevaux de loisirs, mais oui, parfaitement et c'est décrit aussi dans la littérature que, bah, les chevaux de loisirs ou les chevaux qui ne sortent jamais de chez eux peuvent, tout à fait être touchés par des ulcères, gastriques.
Ouais, quand tu dis qu'ils ne sortent jamais de chez eux, c'est qu'ils ne sont pas soumis à un stress lié au transport ou à aller sur une Exactement. compétition, un événement ou autre, quoi. Oui, oui, OK. et que les conditions de vie sont stables, en fait, chez eux. Ouais, c'est Oui. ça. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Hem, donc du coup, des symptômes qui peuvent être, variables d'un individu à l'autre, non spécifiques comme tu l'as dit, donc pas nécessairement révélateurs d'ulcère gastrique et aussi, des chevaux qui peuvent être asymptomatiques. Tout ça, ça fait que cette pathologie est assez difficile à diagnostiquer, à détecter, j'imagine? Comment on fait, pour diagnostiquer vraiment, confirmer ou non le diagnostic et la présence d'ulcère gastrique? Eh bien, en fait, le seul moyen d'en être sûr et aussi de distinguer à quel endroit se trouvent les ulcères sont finalement la gastroscopie. Donc on vient introduire un long, scope, hein, une espèce de tube avec une petite caméra tout au bout, un tuyau quoi, qui fait, environ 3 mètres de long, qui est relié à une caméra avec un écran et ensuite on va pouvoir explorer, l'intérieur de l'estomac et ainsi on pourra définir s'il s'agit d'ulcères, en partie, glandulaire ou plutôt en partie non glandulaire. Maintenant, il D'accord. existe, depuis peu, mais c'est uniquement des tests, c'est en phase d'essai. Il existe des marqueurs qui vont pouvoir, nous aider à comprendre si le cheval souffre d'ulcères en partie, notamment squameuses, mais c'est des tests qui sont encore expérimentales et qui sont pas encore, on va dire, démocratisés. Donc pour le moment, la seule façon de bien définir, le type d'ulcère et comment et où, c'est vraiment la gastroscopie. OK, donc parce que parfois on nous contacte en nous disant qu'avec, telle prise de sang, on a décelé la présence d'ulcère gastrique, c'est pas suffisamment fiable. C'est Non, peut-être tout à un fait. indicateur, parfois il peut y avoir des indicateurs, mais c'est pas fiable. Enfin, Oui, il y a des tendances bien sûr, mais encore une fois, ça ne permet pas de le comment dire? De le valider ou de le confirmer. Oui, d'accord, OK, donc gastroscopie. oui. On parle aussi on peut scorer, noter les ulcères, je crois en région squameuse selon la sévérité de l'ulcère? Oui, tout à fait, oui. On va dire que, les chercheurs, internationaux ont convenu d'un système de scoring, en fait, pour pouvoir s'entendre lorsqu'ils ont besoin d'échanger sur, les recherches scientifiques. Donc, oui, le scoring concerne, les ulcères en partie squameuses et théoriquement, le scoring part d'une échelle de 0 à 4, où 4 est très grave et très sévère. D'accord, en fonction de la sévérité de la lésion. Oui, Mais ça, c'est c'est vraiment pour les le ulcères en type. région squameuse? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et c'est ça quand on parle de grade 1, 2, 3, 4? Oui, D'accord, OK. exactement. À partir de là, si le diagnostic est confirmé, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, ça en revient bien sûr au vétérinaire traitant de décider ce qui est approprié. Mais en théorie, oui, quand il y a des ulcères, qui sont plus ou moins, marqués ou en tout cas, gênants pour le cheval, on traite de façon, médicamenteuse à l'aide de médicaments. Il y a plusieurs types de médicaments, bien sûr. On connaît tous, finalement l'oméprazole qui est, distribué assez souvent en première intention sur les ulcères en partie squameuses. Mmh. Mais il existe aussi d'autres, types de médicaments. Finalement, le principe de l'oméprazole, ça va être, la suppression de la production d'acide, hem et ce pendant un certain temps, mais bon, ça, c'est à définir du coup, avec son vétérinaire. Et en partie glandulaire, l'oméprazole ne fait pas forcément, hem, comment dire? N'a pas forcément la même efficacité, donc généralement, on essaie de, coupler avec un autre mécanisme en tapissant finalement, avec, la muqueuse, grâce à d'autres médicaments. Donc après on peut aussi combiner ces médicaments-là avec des antiacides, pardon, mais ça demande une administration assez fréquente, parce que ça ne marche que quelques heures, en fait. OK. Donc mais là, l'idée, générale va être de limiter l'impact, des négatifs des sécrétions acides de l'estomac du cheval, en gros? Oui, en gros, c'est ça, oui. Pour la partie, en partie glandulaire finalement, hem
ce qu'on utilise souvent, par exemple, c'est le sucre alphate et c'est un agent qui réagit finalement avec l'acide de l'estomac, qui forme un espèce de complexe pâteux qui va ensuite se lier avec les exsudats de protéines, enfin, qui sont présents sur les ulcères, ça va se coller dessus et ça va former en effet une espèce de petite barrière, mais il faut les administrer vraiment toutes les 6 à 8 heures. Donc pour la partie, Mmh. glandulaire, voilà, ça demande une administration plus fréquente. OK. Alors que l'oméprazole, normalement, c'est un petit peu moins intensif. Mais c'est vrai Et que ça, ça c'est pour fait la région quelques squameuse plutôt, ça c'est l'oméprazole. plutôt ouais, plutôt pour la région D'accord. squameuse, ouais. Parce qu'on l'a peut-être pas trop dit au début, mais l'une des particularités de l'estomac du cheval, c'est que les sécrétions acides sont vraiment permanentes, contrairement à nous, par exemple, où, on va, sécréter de l'acide gastrique après les repas pour la digestion. Le cheval, c'est tout le temps. Tout à fait, oui, c'est tout le temps. Donc il OK. va falloir en effet, altérer voilà, comment dire? Ce processus. Ça marche. Donc après, pendant, pour accompagner le traitement et par la suite, quelles mesures préventives, doivent être adoptées? Alors, pour, accompagner finalement le traitement, et aussi de les prévenir, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Si on regarde la partie finalement où la nourriture a un impact, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, il faut s'assurer de distribuer un fourrage, de qualité correcte et en bonne quantité. Parce que, on va éviter le jeûne, en fait, de cette façon. Donc on va, comme on disait tout à l'heure, faire en sorte que l'estomac soit toujours rempli et que le cheval ait toujours de quoi tamponner son acide gastrique. Et donc, on va lui proposer ce foin dans un filet de préférence ou un hay bar de manière à ce qu'il en ait toujours. Surtout si le OK. cheval est un petit peu obèse ou s'ils ont tendance à être, en bon point. C'est Après intéressant de c leur pardon, Pardon, vas-y. vas-y, excuse-moi, je te laisse finir. Je disais donc c'est intéressant parce que là, on va pouvoir quantifier la quantité de foin, et c'est là où le filet peut être un bon outil. OK. Après, si le cheval n'a pas tendance à l'embonpoint, lui mettre du foin à volonté, à disposition en permanence, c'est ce qui est Bien recommandé. sûr. Le Oui, filet, bien c'est plus sûr. réguler la consommation, tout au long Oui, de la journée pour faire en sorte qu'il en ait tout au long de la journée et de la nuit, oui. mais de réguler un petit peu plus la consommation pour un cheval qui aurait tendance à Oui, prendre assez facilement d'état, quoi, c'est ça? bien sûr. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'herbe, hein, l'herbe qui est fraîche. Ça peut être intéressant pour le cheval parce qu'elle est très digestible et elle est facilement, mangeable. Le cheval a envie d'en manger. C'est vrai que souvent ces chevaux-là ont un manque d'appétit, donc ça peut être intéressant. Seulement, à certaines périodes de l'année, ben, l'herbe, elle est très, sucrée et elle peut aussi être un petit peu fermentescible. Hem Et puis la structure de l'herbe ne peut pas être suffisante toujours parce qu'elle est très, très riche en eau, donc l'herbe va très, très rapidement se digérer, donc il en faut pas mal pour pouvoir, assurer le côté, «fibre» entre guillemets. Mmh. Donc ça, c'est OK. sur la partie fourrage. Ouais Si on a et la puis possibilité de la tu faire parles analyser. ouais, pardon, vas-y. Je te coupe tout le temps. Non, il y a pas de problème. Si on peut la faire analyser, c'est intéressant d'avoir un foin qui contient pas plus de 10 à 12 de sucre soluble sur la matière sèche. Donc Ouais, essayer de choisir un foin, voilà, riche en protéines, aussi pauvre en parce que ça sucre. permet de voilà, moins de sucre et puis riche en protéines parce que ça permet comment dire? De tempérer aussi, l'acide gastrique. D'accord, OK. Donc, ça, c'est aussi super important, on n'en a pas forcément conscience, la qualité du foin et la teneur, avoir un foin pas trop riche en sucre. Oui, Nous, on analyse d'ailleurs régulièrement des foins pour, notamment pouvoir adapter finement la ration, déjà faire un petit état des lieux et adapter la ration en conséquence. Donc les fourrages pour le pouvoir tampon et également ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir l'estomac, constamment avec des fibres va permettre de tapisser la muqueuse et de la protéger des sécrétions acides. oui, tout à fait et ensuite donc de distribuer le fourrage, toujours avant de distribuer les grains, de mettre aussi le fourrage, comme je disais tout à l'heure, à disposition, de manière permanente, Mmh. pour que les chevaux puissent, ben, tout le temps avoir l'estomac rempli. Ouais. Hem, Aussi avant l'entraînement, avant les courses, pendant le transport, en fait, tout le temps.
Donc ça, Tout c'est le temps, sur en fait? oui, tout le temps, tout le temps. OK. Ça, Et c'est puis sur le côté fourrage. et peut-être aussi, dernière petite chose sur les fourrages, le fait d'avoir du foin tout le temps à disposition, ça va avoir tendance à occuper le cheval et c'est un facteur d'occupation, de tranquillisation. Donc du coup, ben, le cheval va être moins Oui, stressé c'est ça, et oui, ça va exactement. favoriser, Mmh. Son limiter le risque, comportement d'ulcère. naturel aussi. Oui, Ouais. Oui, oui, de mastiquer en permanence, c'est ça. Un c'est cheval, ça. si tu peux nous rappeler combien de temps dans la nature, en général, il passe à manger? Oui, c'est vrai, ils passent, f entre 16 et 18 heures par jour à Ouais. manger et c'est vrai que le fait de manger et de mastiquer autant du foin, donc du fourrage toute la journée permet aussi de produire de la salive et plus de la salive va être, plus ou moins produite, plus ça va aider à tempérer ou à tamponner finalement l'acide gastrique. Donc c'est très important que le cheval puisse, mastiquer longuement et longtemps. OK, Mmh. super, merci. Je te laisse continuer. Oui, après, il y a le côté sur les c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, on sait que sur les ulcères en partie squameuses, les concentrés ont un effet, donc essayer de choisir, des concentrés qui ne contiennent pas, des sucres fermentescibles ou en tout cas qui ne seraient pas trop ulcérogènes, donc de choisir, un amidon plutôt lent, donc à base d'orge, éviter l'avoine, se tenir quand on a choisi pour un aliment qui est adapté plutôt donc formulé sur une base de fat and fiber, hein, comme on dit, sur une base de gras et de, Fibres et heu, matières grasses. fibres, voilà, merci. Hem, c'est plutôt, dans cette direction-là qu'il va falloir, chercher, et aussi ensuite se limiter à une certaine quantité, d'amidon par kilo de poids vif par repas, en fait, pour pouvoir, éviter, ben, tous les risques, d'ulcères, en fait, en partie squameuses. OK, est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu ces quantités pour qu'on ait une idée, Oui, oui, bien sûr. visuelle? Alors, quand on veut éviter, tout problème, finalement, la règle, le gold standard, c'est 1 gramme d'amidon par kilo de poids vif par repas. Donc en gros, ça revient à 500 grammes d'amidon par 500 kilos par repas. Donc tant OK. qu'on est en dessous de cette quantité-là, on n'a pas forcément de risque de développer, des ulcères, bien qu'après ça dépend des individus. Mais théoriquement, en tout cas pour nos aliments, c'est vrai que, ça correspond généralement, maximum 2 litres par repas, quoi, des petits repas. Le mieux, c'est finalement de scinder aussi, de scinder le plus possible les repas pour que les chevaux puissent manger, n'aient pas cette surcharge, de glucides, en fait, à digérer dans leur estomac. Mmh. Le cheval est vraiment fait pour manger plein de petits repas tout au long de la Oui, journée. Il faut vraiment garder oui, ça en tête, c'est quoi. ça, exactement. D'accord, donc ça, c'est préventivement pour enfin, préventivement pour prendre toutes les précautions possibles, pour un cheval qui n'aurait pas nécessairement de problème, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Lorsqu'on parle d'un cheval qui en a, donc qui a des ulcères, on va baisser de moitié, donc on va arriver sur, plus ou moins 250 grammes, d'amidon lent, précisément, sur, 500 kilogrammes de poids vif. Donc je Ouais, me donc pour répète, un c'est cheval de deux 500 kilogrammes, voilà. pas plus de 250 grammes d'amidon par repas, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est OK. ça. Il y a un petit j'ai l'impression de le dire un peu à chaque fois, mais on a un article avec un petit tableau récap justement pour la prévention des ulcères gastriques chez le cheval qui n'a pas de soucis, qui est en bonne santé, chez le cheval qui est sujet aux ulcères gastriques, chez le cheval qui souffre d'ulcères gastriques. Il y a un petit tableau récap avec toutes les valeurs, donc ce sera peut-être plus facile aussi à Oui. visualiser. D'accord, donc si on parle de nos aliments, lequel ou lesquels tu pourrais recommander? Alors oui, en effet, l'adulte spécifique énergie qui lui est formulé, sur une base d'amidon lent, donc d'orge, qui est donc moins fermentescible, et plutôt en faible quantité. Cette, formulation-là est aussi associée à de la luzerne et la particularité de la luzerne, c'est qu'elle a un fort, hem, pouvoir tampon finalement grâce aux protéines et au calcium. Un fort pouvoir tampon contre l'acide gastrique. Donc ça, c'est le côté, qui est vraiment intéressant pour cet aliment-là. Ensuite, il contient donc aussi de l'huile et des graines de lin extrudées riches en oméga 3 et des graines de soja riches en oméga 6. Et c'est vrai que,
l'apport de lipides, c'est ce que je disais tout à l'heure, est une alternative aux glucides et le côté intéressant, c'est que, il y a une teneur élevée en acides gras essentiels. Donc en dehors du fait qu'on apporte une source alternative énergétique, on apporte aussi finalement des très bonnes, composantes, donc des acides gras essentiels. OK, donc ça permet, d'apporter une source énergétique, supplémentaire sans pour autant augmenter l'index glycémique de l'aliment et du coup de la ration. Oui, exactement et puis en plus, ça tapisse un petit peu la muqueuse, hem, ça forme en fait, ça renforce la barrière, protectrice, de l'estomac contre l'acide, gastrique. D'accord, donc ça, c'est donc l'aliment adulte spécifique énergie qui a été, on est d'accord, hein, formulé pour des qui convient très bien à des chevaux au travail, des chevaux athlètes? Oui, tout à fait, oui, c'est un aliment qui est fait pour des chevaux qui travaillent, oui. OK, ça marche et puis on a aussi, le céral free, dont on a parlé pendant le live, si tu peux nous en parler un petit peu là? Oui, bien sûr. Alors le céréal frit est un aliment, assez intéressant. C'est un correcteur de foie, c'est-à-dire qu'il vient, comment dire? Il ne contient pas de céréales, il vient juste, apporter, une source de protéines. Il va couvrir aussi les besoins en oligoéléments et en vitamines et du coup, il contient aussi des acides aminés essentiels, donc c'est ce que je dis, source protéique Mmh. et il est formulé sur une base, Et des matières de grasses aussi, il apporte, non? oui, oui, tout à fait, des Ouais. matières grasses aussi. Il est formulé sur une base de luzerne, il contient des graines de soja extrudées, sans OGM toujours et des graines de lin aussi extrudées. Hem et contient aussi du tourteau de soja, donc une excellente source de protéines et en effet, voilà, il ne contient enfin, pas de céréales entières, donc convient très bien pour, les chevaux, qui sont, on va dire en travail léger ou activité faible à modérée, D'accord, pour lesquels le fourrage suffit, pour les tenir pour les maintenir en en état. bonnes OK. conditions. Oui. Donc pour simplifier, c'est un petit peu comme un CMV, un complément minéral et vitaminique, mais qui apporte en plus une bonne source de protéines et des matières grasses. Oui, exactement. OK. OK, ça marche. Côté suppléments nutritionnels, qu'est-ce que tu recommandes? Alors oui, pour les suppléments, on a l'Omega Oil, par exemple, comme on vient d'en parler un petit peu de l'intérêt des lipides, ou en tout cas des matières grasses dans la ration. Donc l'Omega Oil est un mélange d'huile de lin et de germe de maïs non OGM. OK, Hem, comme tous nos elle est produits. issue de oui, elle est issue de première pression mécanique, hem et est une source, d'acides gras essentiels et d'antioxydants naturels et elle permet donc d'apporter, des oméga 3, 6 et 9 qui sont très bénéfiques pour la santé. OK. Donc de L'intérêt, comme tu dis, qualité, comme on qualité dit humaine, souvent, ouais, ouais, voilà, alimentation humaine, quoi, c'est exactement, oui. OK. Comme tu disais tout à l'heure, l'intérêt d'apporter des lipides dans la ration c'est parce qu'elle représente une source alternative, d'énergie par rapport aux glucides et permet donc d'augmenter la densité énergétique de la ration sans forcément augmenter la quantité de la ration. OK, donc sans forcément augmenter la quantité de la ration et l'index glycémique si la ration, enfin la ration concentrée, contient par exemple de l'amidon, quoi. Oui, C'est tout ça? à fait. Ça permet, Oui, voilà, sans augmenter la ration de concentré, on apporte plus d'énergie en rajoutant simplement un complément, comme l'Omega Oil. oui, exactement. OK, OK. Et pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, en fait, les matières grasses tapissent la muqueuse, ça renforce du coup la barrière protectrice, de la muqueuse et si l'huile est donc riche en acides gras, comme c'est le cas de l'Omega Oil, l'huile joue aussi un rôle de nutrition, de la paroi, donc des membranes cellulaires de la paroi gastrique. Donc c'est D'accord. vrai que c'est un double avantage, en fait. OK. Donc ce complément super intéressant pour les chevaux sujets aux ulcères gastriques, aussi, pour les chevaux qui ont des difficultés, c'est assez souvent, lié aussi aux chevaux sujets aux ulcères, mais des difficultés pour se maintenir en état et heu et en plus, il aura un joli poil. Oui, en effet, il va briller. Enfin voilà, c'est Oui, une petite expérience, oui. personnelle. Ça marche. En dehors de l'Omega Oil, je crois on a le Care et le Gastric Gel. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces 2 suppléments? Oui, bien sûr, le gastric gel, pourra venir renforcer finalement l'action de l'oméprazole, temporairement.
Donc c'est vrai que c'est plutôt à utiliser de manière quotidienne ou en ponctuel. L'ingrédient principal, c'est le gel d'aloe vera. L'aloe vera, hem, finalement contient des molécules, enfin des leptines qui, arrêteraient la sécrétion d'acide de l'estomac, directement en agissant sur les cellules qui les produisent. Bon après le mécanisme est un petit peu compliqué à expliquer en 2 minutes, mais c'est ce qui est, normalement décrit. Hem et c'est pour ça que l'intérêt de l'utilisation de l'aloe vera est intéressante. Donc voilà, utilisation ponctuelle, de l'aloe vera, très intéressante, voilà, en période de concours, OK. transport, Ouais, tout ouais, ce qui est avant période un transport, stressante. avant une épreuve, un entraînement, un concours, enfin, Oui. avant chaque événement qui pourrait provoquer un stress, chez le cheval, ou une mise en activité, on peut administrer une seringue de Gastric Gel. C'est quoi, à peu près 1 heure avant, c'est ça? Oui, exactement, oui. OK, pour tapisser la muqueuse, faire comme un pansement gastrique, quoi. Oui. OK. Donc ça, c'est pour le Gastric Gel, l'utilisation plutôt ponctuelle et le care alors, tu l'utilises comment? Alors le care est plutôt, destiné à une utilisation en cure, en plus longue durée, donc c'est un supplément qu'on va pouvoir, donner en top feeding, et puis qui va finalement contribuer à, tapisser finalement la muqueuse gastrique et à tamponner, l'acide gastrique. D'accord, donc le care plutôt en cure sur du moyen long terme et Oui, tout à avec fait. une utilisation quotidienne, dans la ration. Oui, oui. D'accord, donc ça, c'était pour les suppléments. Est-ce que très rapidement, tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qu'il faut mettre en place dans les conditions de vie du cheval, dans son environnement? Oui, bien sûr. Heu, c'est vrai qu'on sait que les conditions de vie, concernant les ulcères dans la partie glandulaire sont importants. C'est-à-dire qu'essayer de créer des conditions de vie qui sont pas stressantes, pardon. Donc ne pas changer les chevaux entre groupes, avoir un compagnon, de cheval, enfin pour chaque cheval, en tout cas le cheval ne supporte pas d'être tout seul, d'avoir un contact physique entre les chevaux dans les écuries. Enfin pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre du foin à disposition de manière permanente, faire en sorte que le cheval puisse avoir accès ou puisse grignoter de l'herbe. Hem Toutes ces choses-là, adapter éventuellement, la manière de travailler les chevaux. Donc, par exemple, en faisant du travail en intervalle avec des longs, moments de pas entre les séances, nourrir du foin avant le travail. Hem, les chevaux de sport, plutôt peut-être les travailler, l'après-midi parce qu'ils ont passé plus de temps à manger leur foin l'après-midi, donc c'est plutôt idéal. Voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui font que les chevaux puissent être, respectés le plus possible dans leur physiologie naturelle. Ouais, respecter, coller un maximum à sa physiologie digestive et enfin voilà, respecter son je sais pas si on peut parler de bien-être physiologique, mais et Oui, bien-être voilà, oui, mental et c'est ça. réunir un maximum les conditions qu'il aurait, dans Oui, dans à à l'état à l'é naturel. à l'état sauvage, oui. OK. OK, OK et ben, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire, mais c'est déjà les principaux, points. Si, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, OK. Si vous aviez des questions, besoin de conseils pour, adapter la ration de votre cheval ou la moindre question sur son alimentation, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et puis, ben, merci beaucoup Aneva pour ta dispo, pour tous tes conseils. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis on vous dit à très bientôt. Il y aura plein de contenus à suivre, sur les ulcères gastriques. À bientôt. À bientôt. Merci.